Bonsoir à tous. Et bien aujourd'hui, fabrication d'une petite cale de bois, comme vous pouvez le voir, qui va me servir à créer un gabarit pour cintrer mon joint balai. A tout de suite pour le collage. Voilà, donc j'ai coupé 3 morceaux et j'ai pris de l'avance, j'en ai collé 2. 3 morceaux de contreplaqué de 18 mm. Donc je vais en coller les 3 qui va me donner cette forme-ci. Et donc je suis allé moi aussi à Brico Dépôt. Donc j'ai trouvé le fameux joint que Grosby 88 alias Alain a acheté pour 2,95 € si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est une partie plastique. Alors c'est un joint qui fait au total 30 mm. Je pensais qu'il faisait 25, maintenant il fait 30 mm, donc c'est un petit peu long, mais bon, ouais, on va voir avec. Par contre, la partie métallique est un peu plus petite, ça doit faire 4 par 4 mm. Donc, pourquoi j'ai fabriqué ça? Parce que je vais essayer, une fois sans coller, de fixer la partie plastique sur ma cale, mon gabarit du moins. Et je vais m'en servir pour cintrer au fur et à mesure et le fixer pour pas qu'il bouge. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour ce soir, ça sera collage. Peut-être que je vais faire un trou pour mettre un axe ou je sais trop quoi pour pouvoir mettre dans mon étau. Je vais voir au fur et à mesure comment ça va se goupiller. Bon, et bien après 24 heures de séchage, et bien voilà, mon gabarit est prêt. On va commencer à tenter l'expérience. Alors, 30... J'ai mis 32.
Voilà, alors dans l'idée, la batterie ça va. Dans l'idée, je vais partir de ma pointe. Comme ça, je vais le fixer là. Ou à moins que je le fixe comme j'ai pris mon côté. Ouais, je vais plutôt le fixer sur un côté, en sachant que j'ai pris mes repères approximatifs. J'ai dit que je partais avec celle-là pour pouvoir la visser en dessous de ça. Ça sera mon repère. Voilà, je fais correspondre. Je vais faire voir ça après. Perceuse. Voilà. Alors, je vais vous faire voir ça après. Donc, voilà. Donc, je vais tâcher de zoomer. Que ce soit à peu près clair. Donc, voilà ma cale. Donc, j'ai tracé, voilà, que je me mette dans le bon sens. J'ai tracé mon centre. La ligne noire, c'est l'amorçage entre la partie droite et le cercle de chaque côté, donc ça vaut Kirin Sosé. Je me suis trompé d'ailleurs à refaire. Normalement, je fais correspondre. Là, c'est le milieu de mon balai. Là, ça va correspondre là et là à chaque coin. Donc là, comme je veux plier, je me suis trompé de trou. Et je me suis pris on va voir comme ça peut-être. Là je me suis pris, comme le CP ça fait des stries, je me suis pris une strie en particulier qui me fera un repère pour que je puisse suivre vraiment uniformément le pourtour du gabarit. Voilà, donc je vais remettre deux autres vis ici pour que ça se tienne bien. Et je vais essayer de commencer à cintrer. Et c'est là qu'on va voir si mon idée elle est bonne ou si je peux l'acheter aux orties. Voilà. Là. Et ben, c'est pas la même vis. Voilà. Bon, et ben, c'est parti. Et ben, pour l'instant, c'est pas mal. Donc au fur et à mesure, je vais mettre mes vis pour que tout ça, ça se tienne. Hop là, je suis là. Je suis bien pour l'instant la strie de mon CP, que je me sers de repère, on va dire. Donc là, je vais encore une avoir. Voilà. Bon, alors, résultat des courses. Écoutez donc, pour l'instant, c'est pas mal. Ça suit l'idée que j'en avais. Essayer de terminer le cintrage pour finir, hop là, l'arrière. Voilà, il ne me reste plus que ces deux morceaux-là pour faire l'arrière. Allez, c'est parti pour la ligne droite. Là, c'est déjà plus costaud. Les petits bouts comme ça, ça va être... Surtout quand il va homogénéer aussi. Alors, on va essayer de faire les deux en même temps. Ça, c'est pas gagné, par contre. De toute façon, il est en train de se déformer, c'est ce que je pensais. L'arrière, comme ça, c'est très dur. Bon, ce qui compte, c'est que l'avant soit bon. Ouais. Là, il va falloir que je finisse
au marteau. Il va falloir que je me trouve aussi, c'est un maillet. Maintenant, renlever mes vis et voir comment se présente la chose. En sachant que je fais ça et en sachant très bien que j'allais sacrifier la partie plastique. Hein. Donc il va falloir que je mette un coup de cutter ou de scie pour arracher. Ah, puis moi qui suis gaucher, c'est pas facile. De couper ici pour arracher le plastique de façon à extraire la partie aluminium, enfin à ne conserver que la partie aluminium qui se trouve à l'intérieur. Allez, c'est parti. On dévisse tout. Voilà, je la défais pour l'instant, sachant très bien que je vais certainement peut-être être obligé de la refixer dessus pour pouvoir couper la partie plastique sans problème. Je voulais le démonter pour voir la pliure, comment elle se présentait. Ben écoutez, si je prends comme ça, voilà, c'est pas trop mal. Et en plus, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est que, alors est-ce que ça marche comme ça, voilà, c'est que c'est pas déformé comme celui-là, là. Voilà, on le verra après, mais tout l'avant là est vraiment déformé. C'est comme si j'avais pris le métal et puis je l'avais fait en extérieur. Et quasiment la même chose pour le petit. Donc ça c'est le joint que j'ai actuellement, c'est le type de joint balai que j'ai actuellement sur ma CNC, hein, qui fait environ 20 mm de haut ici. Celui-là c'est un joint balai qui est exactement quasiment identique à celui que j'ai acheté chez Brico Dépôt, mais par contre avec le plastique ça m'a permis de conserver une belle pliure. On va voir ça au démoulage si je puis dire, hein. Donc je vais remonter mon joint balai sur sa cale de bois. Voilà. Donc, on va passer à l'étau. Donc voilà, je vais tâcher de caler ça comme je vais pouvoir. Bon, vous m'excuserez, comme je suis gaucher, hein, j'ai pas le choix. Alors, je vais essayer de faire un trait de scie comme ça. Voilà. Voilà, donc j'ai réussi à faire une coupe sur la longueur du plastique. Et voilà, ça casse tout seul, c'est impeccable. Je vais mettre des morceaux comme ça. L'autre côté. Je prenne que le bois. Est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va. Voilà. Alors ça m'a coupé un peu plus que je peux. Non, voilà, c'est bon. Tac. Comme c'est du plastique, ça va l'avoir cassé un petit peu. Est-ce que je peux le démouler comme ça? Oui. Voilà. Alors on va dézoomer un petit peu. Hop. Voilà, je pense. Voilà, et ben on peut voir la forme qui est propre au niveau de l'arrondi.
Et surtout, il n'y a plus ce basculement en avant de la déformation du métal. Là, c'est vraiment, alors je vais comme ça, voilà, légèrement de biais. On voit que la pliure, elle est propre. Et c'est ça que j'avais beaucoup de mal à faire. Là, si je prends comme ça, attendez, hop là, comme ça, si je mets une planche dessus, eh ben, je suis bien partout, je suis nickel. Que l'autre, ça partait dans tous les sens. Donc il y a juste l'arrière qui va être un petit peu embêtant à finir, mais bon, ça, c'est beaucoup moins grave. Je vais voir par rapport à un corps. Voilà. Alors, est-ce qu'il m'en reste un? Ouais, celui-là, qui est un peu malmené, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que ça va le faire? Eh ben, écoutez donc. Eh ben, écoutez donc, pour un petit pays comme ça, hein, on va pas s'embêter la vie. Le maintien du clip fera le tout. En plus, comme ça fait ressort, eh ben, ça va bien se plaquer dans le clip. Ah putain, comme j'ai celui-là, on va essayer tout de suite. Hein. Suis-je bête? Ça demanderait peut-être un petit peu à... Voilà, et ben là vous pouvez voir la pliure, la jonction, là tout le tour, c'est nickel. Bien sûr, bon, l'arrière, hein, vous me ferez grâce de la pliure qui serait beaucoup moins propre. Mais moi ce qui compte, voilà. Si on prend le côté, c'est propre, c'est nickel, ça se fait bien tout le pourtour. Le devant, hein, ça se fait bien, impeccable, c'est nickel. Donc là il manque le venturi, mais que je peux pas le mettre parce que comme c'est un vieux corps qui est tout cassé, voilà. Hein. Alors par contre, je vais vous dire sur celui-là combien de poils il va dépasser en dessous avec le clip de base. Ça va faire du 15 mm de poil qui va dépasser en dessous le corps d'aspiration. C'est pile poil ce que je voulais. Donc, eh ben, c'est impeccable. Et ben, j'ai trouvé mon futur joint qui va remplacer le premier que j'ai fait, parce que le premier il est très bien, sauf que le poil est plus épais, donc plus raide à manipuler. Que là, c'est... Voilà, hein, ça parle de soi-même. Voilà, ça va passer au-dessus de mes cales de maintien, ça va passer tout seul, ouais, 15 mm. Pile poil 15 mm, c'est impeccable. Voilà, je suis content. Je suis content. Maintenant, j'espère que je serai toujours content quand j'aurai réglé ce problème-là. Bon allez, c'est parti. On va tâcher de caler ça dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément y mettre la pincetto. C'est extrêmement compliqué à être parfait. On va poser dessus comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez donc. C'est pas trop mal. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Par contre, ce que je vois, c'est que ça épouse bien le corps d'aspiration. C'est tout ce qui m'intéresse. Ici, je remets le clip. Voilà. Tac, là, il est en place. Eh bien, écoutez donc. Voilà, allez, zou. En primeur. Comme ça, ça sera mieux. Je pense que la netteté est bonne. J'y vois rien du tout. Voilà. L'arrière, eh ben, c'est pas si mal que ça. C'est pas le top, mais bon, c'est pas non plus. Et sur les côtés, une fois le clip en place et vissé, hein, et ben c'est pas mal.
Et bien ce que je vous propose, c'est que je vais démonter le corps d'aspiration de ma machine et je vais y installer celui-ci. Donc voilà, je remonte le nouveau. En sachant que le clip, ça sera pas le bon, hein, il faut que j'en fasse un. Parce que celui-ci, les trous de fixation sont mal placés. Alors, je regarde. Alors, là, oui. Déjà, là, avec l'encoche du bon côté, ça sera mieux. Après, à chaque fois, ça me prend des poils, ça. Allez, tant pis, ça fera ce que ça voudra. Voilà. Toc, je l'enquille à fond. Voilà. Ouais, de toute façon, non, je peux pas mettre les vis, c'est pas possible. Donc voilà. Voilà ce que ça va donner. Avec ensuite le venturi, le tube bien en place, avec la petite goupille qui va, la vis qui fasse le goupillage. Bon, vous voyez, on va essayer de faire voir ça comme ça. Alors je vais me rapprocher un petit peu. Hop, ça doit pas être mal. Bon, l'arrière c'est pas ça, on est d'accord, hein, c'est pas fermé. Je tâcherai de, avant de le monter en définitif, de le remettre sur ma cale de bois, de le refermer un petit peu, mais si je retape dessus, ça va le redéformer, ça va être chaud. Par contre, l'avant c'est nickel, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est propre, ça suit bien le chemin. Bon là, mon clip il est pas en place, donc il bouge un petit peu. C'est vrai qu'il va falloir quand même que je revoie, s'il va falloir que je revoie une chose, c'est que ce clip là, il était prévu pour une partie aluminium qui fait 5 de haut. Donc là, j'ai un petit peu trop de jeu. Donc je vais travailler là-dessus, sur mon fichier, de façon à diminuer. Donc ce que je ferai, pour récapituler le tout, c'est que je vais modifier le clip qui sera en lien à télécharger sur Thingiverse, de façon à ce qu'il soit adapté pour ce joint balai là. Donc je rappelle, joint balai chez Brico Dépôt, 2,90 € ou 95 la longueur de 1 mètre, je me souviens plus. Avec la partie blanche, ça c'est du PVC, c'est du plastique, vous voyez. Après travail et déformation et découpe, voilà ce que ça donne à la fin. Il existe aussi en marron, mais ça en limite on s'en fiche, hein. Ce qui compte c'est le prix, parce que nous on récupère que ça. Donc ça, je rappelle, ça fait 4 mm de largeur par 4 mm de hauteur. Si je me mets pas au bon endroit, je répète, donc 4 mm de hauteur, 4 mm d'épaisseur. Donc le clip va être modifié en conséquence, avec les trous au bon endroit. Un gabarit de cintrage, 3 planches de 18 mm en contreplaqué. Vous prenez ce que vous avez, aux dimensions même du gabarit, hein. Voilà, il va dessus, toc, toc, ni plus ni moins. Au début j'avais peur que lorsque j'ai cintré qu'il y avait l'épaisseur intérieure, mais en fin de compte vous avez vu, ça ne gêne absolument pas. La preuve c'est que là il est monté et ça épouse parfaitement la forme. J'espère que je me trompe pas dans la mise au point de la caméra. Voilà, j'ai juste à reprendre le clip pour que ça soit bien pile poil maintenu correctement. Et ça va le faire. Donc, je répète, il y a, avec ce modèle-là, j'ai 15 mm de poil qui dépasse sous le corps d'aspiration. Je vérifie par rapport à lui, mais en sachant que le clip n'est pas tout à fait terminé, mais bon, ça va pas y jouer beaucoup. Ouais, c'est ça, j'ai même un peu moins. J'ai même un peu moins. Attendez, est-ce qu'il est vraiment bien en place? Je vérifie. Ouais. Si, c'est ça, 15 mm. Donc, ça va être pile poil sur la table. Normalement, ça va le faire. Là, j'ai trouvé quasiment la finalité du système de balai pour le corps d'aspiration. Voilà. Allez. Reprenons l'ordre.
Regardez bien, ça va marqué en dessous. Joint balai chez Brico Dépôt, 2,90 € 95, longueur 1 mètre. Il marque sur l'emballage, c'est du 50 mm, hein, parce que si on prend le tout, comme ceci, effectivement, ça fait 50 mm. En sachant que les poils, eux, il y en a, je vous ai dit, 27, ça fait 27 mm sous la partie aluminium. J'ai découpé une longueur de 32 cm. J'ai tracé le centre avec un trou. De part et d'autre du centre, j'ai refait deux autres traits à 36 mm l'un de l'autre, avec des trous. Et après, j'ai refait des trous un petit peu au pif. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Sur mon gabarit, j'ai fait le centre ici, un point au milieu. Là, le trait noir arrive entre la jonction, entre la partie droite et le début de l'arrondi. Un trait noir pour le centre. J'ai pris mon joint balai à plat que j'ai mis à un endroit plutôt oui comme ça, que j'ai fait correspondre comme ceci, voilà. J'ai fait correspondre donc le trait extrême droite par rapport ici. Comme ça, au fur et à mesure que j'ai cintré sur ma table, ça m'a permis de voir que mes autres traits, le centre arrivait bien au centre et que le trait de droite arrivait bien à droite par rapport à son repère sur mon gabarit. Et après l'arrière, eh ben, c'est comme on peut, je dirais. Une fois que vous avez cintré, vous mettez un coup de trait de scie sur le côté du plastique. Ça s'arrache tout seul. Comme ça, vous pouvez extraire votre balai du support plastique. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Le cintrage, là, je vous dis, l'arrière, ben, c'est comme vous pouvez. Hein. Si vous avez un maillet, je vous conseille d'utiliser un maillet. Ça sera mieux qu'un marteau, ça abîmera moins. Pour couper pour couper ce qui dépasse de trop, pince coupante, comme ça resserre le métal et ça sertit l'embout pour pas que les poils ils se sauvent. Et ça va super bien. Et bien, la suite, et c'est sur le terrain, si je puis dire. Hein. J'en ferai une petite découpe, j'en ferai comme un gabarit par exemple, j'en ferai une découpe de gabarit et on verra comment se comporte le poil par rapport à mes pinces de maintien sur la table de travail. Allez, bonne soirée à tous et puis à bientôt pour un essai.